Alors une fois que vous avez installé MathType 6.6 ou une version proche de MathType 6.6, ça peut être 6.7, 6.5, la différence sera vraiment minime. Voilà comment l'utiliser dans Word. Alors on va faire à la fois Word 2003 et puis ensuite Word 2007. Alors commençons par Word 2003. Alors la première chose que Word 2003 va vous dire, c'est qu'il y a une macro maintenant qui est apparue. C'est une macro donc qui a été implémentée par MathType qui va vous permettre d'aller plus vite dans l'utilisation de MathType. Seulement il va falloir dire au départ que ces macros de MathType, il faut leur faire confiance. Donc on va cliquer sur toujours faire confiance aux macros provenant de cet éditeur, activer les macros. Et à partir de là, eh bien, vous aurez un outil, un MathType, qui va apparaître ici. Donc si vous cliquez sur ce bouton, vous allez insérer une équation MathType. Et si vous cochez maintenant pour fermer la fenêtre, on va vous dire voulez-vous sauver l'équation dans le document 1? Oui, mais vous pouvez cocher tout de suite, ne plus montrer cette boîte de dialogue. Bon, ça fonctionne. Alors, donc vous pouvez garder cette boîte d'outils là-haut, c'est assez pratique, mais finalement, ce que vous allez utiliser, c'est seulement ce bouton-là, qui veut dire insérer une équation de base dans votre document Word. Alors, je vais fermer Word 2003 et lancer Word 2007. Et dans Word 2007, vous pouvez avoir la même mise en garde par rapport aux macros. Dans ce cas, vous faites comme on l'a vu dans Word 2003, vous acceptez les macros provenant de cet éditeur. En tout cas, une fois que c'est fait, vous allez avoir un nouvel onglet dans Word 2007, ici MathType. Vous allez avoir la même chose que dans Word 2003, une icône qui vous permet d'insérer une équation. Alors ce qui est intéressant dans Word 2007, c'est qu'on peut faire un bouton droit, ajouter à la barre d'outils accès rapide. Si vous cochez ça, enfin si vous cliquez là-dessus, vous allez avoir ici votre symbole qui apparaît dans la barre d'accès rapide de Word 2007. C'est-à-dire que vous n'aurez plus besoin d'aller dans le menu MathType pour insérer une équation. À quelque endroit que vous êtes, vous pourrez cliquer directement ici sur l'insertion de l'équation. Voilà. Alors ici je vais fermer. Là encore une fois, quand on ferme une équation qui est vide, il vous le dit, ce qui fait que là en fait si vous faites supprimer, avec le clavier, vous voyez qu'il y a une petite équation vide qui est apparue. Voilà, il vous met en garde lorsque vous créez une équation vide. Alors il y a autre chose qui est possible, vous le voyez ici, Insert Inline Equation, CTRL-ALT-Q, vous pouvez faire donc CTRL-ALT-Q pour insérer une équation, c'est un raccourci clavier qui a été généré par MathType. Voilà. Maintenant nous allons passer à la configuration de MathType. Je vais insérer une équation et vous voyez que ici dans cette fenêtre vous avez beaucoup de choses qui apparaissent et il y a pas mal de réglages qu'on va pouvoir faire pour avoir une bonne utilisation de MathType. Alors, la première chose à faire, moi il me semble, c'est d'enlever cette grosse barre ici d'outils ainsi que celle-ci qui de mon point de vue n'apporte pas grand chose. Donc vous allez pouvoir aller dans View et vous allez décocher Large Tabbed Bar ici et vous pouvez décocher aussi la Small Tabbed Bar qui permet d'avoir un petit peu plus de place. Alors ensuite, ce qui est intéressant, c'est de configurer le format des équations. Quand vous tapez ici, vous avez une certaine police et une certaine taille de police. Alors, dans vos documents Word, vous êtes probablement habitué à utiliser une police avec sa taille. Moi, personnellement, je fais de l'Arial 10 dans tous mes documents. Alors, ce qui est intéressant, c'est de configurer MathType pour que la police et la taille par défaut correspondent à la même police et à la même taille que celle de votre document. De cette manière-là, vos équations auront la même forme, qu'elles aient été créées par MathType ou qu'elles aient été créées par votre clavier dans Word en mode normal. Alors pour cela, il faut aller dans Style ici, et dans Style, vous cliquez sur Define, vous allez définir donc les styles, vous cliquez sur Advanced, et là vous allez avoir beaucoup de choix. Alors, puisque je vous disais, en ce qui me concerne, j'utilise Arial, et bien je vais mettre toutes ces lignes à Arial, sauf ici quand vous avez symbole c'est en fait les caractères grecs, donc ça je vais pas y toucher, mais à chaque fois que je vois Times ou MT Extra ou courrier, eh bien je vais mettre Arial, ma police à moi, et je vous encourage à mettre votre police à vous au même endroit. Alors j'ai dit une bêtise, MT Extra on va le laisser, mais tout le reste, voilà, vous mettez votre police, et en ce qui me concerne, eh bien j'enlève tous les caractères italiques et gras. Et
je vérifie que la case Use for New Equations est cochée, ce qui veut dire que ces choix-là vont s'appliquer à toutes les nouvelles équations que vous mettrez en place. Ok. Alors ensuite, il y a la taille, donc size, vous cliquez sur Define, donc la même chose, on va définir la taille, et toujours en ce qui me concerne, j'utilise ici du 10 pixels en fait pour la taille classique de mes équations, puisque je fais du 10 pixels dans mon Word. Voilà. Donc là, si vous fermez l'équation, vous voyez, elle est ici. Vous double-cliquez, vous allez re-rentrer dans l'équation, vous refermez, vous re-rentrez, etc., etc. Ça, c'est classique. Bon. On va rajouter une nouvelle équation. Alors là, on va passer au raccourci clavier. Alors, ce qui est intéressant, c'est que déjà dans ma taille, vous avez des raccourcis clavier, comme CTRL F. CTRL F permet de faire une fraction. Donc ensuite, vous tapez ici ce que vous voulez dans la fraction. CTRL R fait une racine carrée. Mais alors, ce qui est un peu pénible, c'est les exposants et les indices qui sont ici. Si vous voulez par exemple écrire 4 au carré, vous allez faire 4, vous allez cliquer ici pour faire l'exposant et vous allez cliquer sur 2. Si vous voulez faire ensuite, je sais pas, une série comme par exemple U3, vous allez cliquer sur U, taper U au clavier, pardon, cliquer sur indice et taper 3. C'est très bien, mais on perd beaucoup de temps à aller cliquer là-haut. Alors, ce qui est intéressant, c'est donc de... Je vais effacer tout ça. Ce qui est intéressant, c'est de faire des raccourcis clavier. Alors, cette barre que vous avez ici, les éléments peuvent être associés à des raccourcis clavier en faisant un bouton droit sur chacun des éléments. Par exemple, pour l'exposant, je fais un bouton droit sur ceci, et je clique sur Properties. Dans Properties, je mets mon curseur dans Entrée, Nouveau raccourci, et au clavier, je reste appuyé sur CTRL et j'appuie sur E. Donc CTRL plus E qui va apparaître ici, qui n'est pas associé à une opération de ma type. CTRL E, c'est un raccourci qui n'est pas utilisé pour le moment. Je clique sur Assign, donc voilà, CTRL E, OK. À partir de maintenant, si j'écris par exemple 4, je fais CTRL E 2, ben ça me fait 4 au carré. Et ça, c'est très rapide. 4, CTRL E 2, voilà. Je vais faire pareil pour l'indice. Bouton droit, Properties, ici, CTRL I, vous faites Assign de la même façon, OK. Donc maintenant, je vais pouvoir essayer quelque chose. Je vais pouvoir dire U, CTRL I 3, flèche droite du clavier pour sortir de l'indice, égale à 4, CTRL E 2, flèche droite du clavier, donc le curseur, hein, pour sortir de l'exposant, plus CTRL R 5, flèche droite du clavier pour sortir de la racine carrée. Ça c'est important parce que quand vous faites un CTRL R, que vous mettez 5, ben si vous continuez à écrire dedans, plus par exemple, vous allez avoir votre plus ou votre égal qui va se faire sous la racine. Donc il faut sortir de la racine. Vous pouvez le faire avec la souris en cliquant à côté, comme ceci. Voilà ce que vous pouvez faire, c'est utiliser la flèche droite du curseur du clavier pour sortir. Et là, eh bien, vous pourrez continuer à écrire en dehors de la racine. Donc c'est ce que j'ai fait à chaque fois ici pour les indices, les exposants, les racines. Quand j'ai terminé mon exposant, par exemple, je fais flèche droite du clavier pour sortir et pour continuer à écrire. Alors imaginons maintenant que vous ayez quelque chose dont vous vous servez souvent, par exemple, pourquoi pas alpha. Allez, on va prendre la lettre grecque alpha. Admettons que ce alpha, vous l'utilisiez très souvent. Alors qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez avoir envie de le mettre dans cette barre, et pourquoi pas lui associer un raccourci clavier. Ben, c'est très simple. Vous sélectionnez alpha avec la souris, comme ceci, vous le mettez en noir, et après avec le bouton gauche de la souris, vous l'attrapez, et vous le faites glisser sur cette barre ici. Et vous lâchez. À ce moment-là, alpha se trouve ici, et vous pouvez faire un bouton droit propriété, rajouter par exemple CTRL A, Assign, et vous faites OK. À partir de là, vous êtes en train d'écrire une équation, et bien vous pouvez faire CTRL A, et vous aurez votre alpha. Alors une dernière chose, ce sont les vecteurs. Alors les vecteurs, si par exemple vous voulez écrire le vecteur OM, vous allez sélectionner OM, et puis vous allez cliquer sur, ici, l'outil vecteur. Il est tout petit, et cet outil vecteur va vous permettre de... Ah non, justement, je me trompe, c'est pas ça. L'outil vecteur est ici, en fait. Voilà, il y a deux outils vecteurs. Il y a celui-ci qui est pas très pratique, je me suis trompé, et puis il y a l'outil vecteur qui est beaucoup plus agréable, qui est là, qui vous permet de placer à peu près n'importe quoi sous la flèche.
Voilà, vous l'avez là. Donc là, vous avez OM vecteur. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, c'est un peu comme la racine carrée, tout ce qui est dessous, vous voyez, va se mettre en place, et la flèche va s'agrandir en fonction de ce qui est sous la flèche. Alors il y a d'autres choses du même type qui sont dans le même menu ici. C'est par exemple la barre ici, le label algébrique. Vous voyez, je me suis trompé, voilà, X. Et de la même façon, ça va s'agrandir en fonction du contenu qui se trouve dessous. Donc ça, c'est un outil qui est vraiment intéressant. Si vous voulez le mettre dans votre barre ici de raccourci, eh bien, c'est pas évident. Il faut donc faire un vecteur vide, sélectionner ce vecteur vide entier, vous voyez, complètement, avec la flèche, là. Donc pas comme ça, il faut monter la souris, voilà, pour qu'il y ait la flèche qui soit sélectionnée aussi, vous l'attrapez, et vous le mettez par exemple ici. Donc là, vous allez pouvoir, par exemple, faire ça. Voilà. Ou alors, je sais pas si ça marche ça. Non, ça marche pas. Il faut d'abord cliquer sur le raccourci vecteur et ensuite remplir ce qui est dessous. Ce qui est intéressant aussi, ah oui, quand même, c'est pour les systèmes. Alors là, vous avez toute une série d'accolades. Si vous prenez une accolade là, comme ça, vous pouvez très bien dire 3x plus 4y égale à 3 et 5y moins 2x égale à 6. Vous pouvez aussi rajouter des tabulations. Alors les tabulations, par exemple, si vous voulez dire qu'ici c'est l'équation 1, vous pouvez dire espace, espace, espace. Ah, ça marche pas. Ah oui, espace ne marche pas, il faut le savoir. Hein. Si vous voulez faire des espaces, il faut faire CTRL-SHIFT espace. CTRL-SHIFT espace, ça vous permet de rajouter de l'espace ici. Et puis vous pouvez rajouter ensuite, par exemple, équation 1. Et vous allez faire pareil en dessous. Alors ça, c'est pas très beau, c'est pas très propre, parce que on ne sait jamais s'ils sont vraiment alignés. Donc on va supprimer tout ça. Et plutôt faire une tabulation. Alors une tabulation, si vous appuyez sur tabulation sur le clavier, ça ne va pas marcher, ça va passer d'une ligne à l'autre. Ce qui n'est pas vraiment ce qu'on cherche. Pour faire une vraie tabulation, il faut faire CTRL tabulation, CTRL tabulation. Et là, vous pouvez rajouter 1, puis ici, vous mettez là, CTRL tabulation 2. Si ensuite vous voulez changer l'emplacement de votre tabulation, ben elle est là en fait. Vous l'attrapez ici avec la souris et vous allez la mettre par exemple là. Donc vous pouvez mettre vos tabulations où vous voulez. Alors autre chose, par rapport aux parenthèses. Là vous avez remarqué, j'ai fait parenthèse ouverte 1, parenthèse fermée. Sur MathType, il y a une manière beaucoup plus élégante de procéder, c'est en fait de faire un couple de parenthèses qui est ici. Pourquoi c'est mieux de faire un couple de parenthèses qui est ici? Eh bien, si maintenant vous vous mettez à faire une fraction par exemple, avec une racine carrée et des choses un petit peu monstrueuses à l'intérieur, vous allez voir que la parenthèse se met au format. Alors que si vous faites des parenthèses du clavier toutes simples, comme ceci, vous pourrez faire ce que vous voudrez, ça ne sera pas au format. Donc voilà, cet outil est vraiment intéressant. Et cet outil, de la même manière, eh bien, il peut s'associer à un raccourci clavier. En fait, il l'est déjà. Il suffit de faire CTRL parenthèse, et vous avez votre parenthèse qui va apparaître. Vous avez pareil avec les accolades, ici. Je crois que CTRL accolade doit fonctionner, voilà. Et puis vous avez aussi ces accolades là. Non, ça ce sont des crochets, pardon. Les accolades qui sont ici, je crois que CTRL accolade ça marche aussi. Hein. Et pour avoir. Sur mon clavier, les accolades, il faut les faire avec majuscule, donc je fais CTRL majuscule accolade. Mais tout ça fonctionne très bien, ou peut-être redéfini ici avec un bouton droit propriété comme on l'a fait tout à l'heure. Donc une fois qu'on a vu tout ça, c'est assez simple d'écrire rapidement des choses avec MathType. Vous voyez. J'écris un peu n'importe quoi, mais c'est pour vous montrer que qu'on peut aller assez vite. Et puis on ferme, et l'équation se retrouve ici. Alors là j'ai deux équations, je vais supprimer celle-là. Et une fois que votre équation est là, vous voyez, vous pouvez dire... C'est-à-dire que sur la même ligne, vous allez avoir votre équation et votre texte. Comme votre équation est faite avec la même fonte et la même taille que votre texte, ça fonctionnera très bien. Sauf que là, vous voyez, pour le coup, dans ce Word-là, je ne suis pas en Arial 10, donc je vais vite me remettre en Arial 10 comme j'aime. Et là, vous avez quelque chose qui est cohérent avec la même police et la même taille pour le texte et pour l'équation.
Ces équations-là, vous pouvez les mettre où vous voulez. Elles fonctionnent comme des bouts de texte.